Je voulais parler d'un cœur qui brûle pour le royaume de Dieu. Est-ce que nos cœurs brûlent encore lorsqu'on nous prêche la parole de Dieu? Pour certains, et même pour plusieurs, leur cœur brûle pour la passion de ce monde, pour posséder ce monde. Et ils sont insensibles vis-à-vis de la parole de Dieu. Les pasteurs prêchent, les pasteurs annoncent la volonté de Dieu. Qui sont prêts à faire la volonté de Dieu? Qui sont prêts à obéir à la parole de Dieu? Nos cœurs sont beaucoup plus occupés pour posséder. L'amour de ce monde a tellement envahi nos cœurs. Je voulais vous partager un petit récit des choses qui se sont produites après la mort du Seigneur et sa résurrection. La nouvelle de la résurrection de Jésus se répandait à Jérusalem après sa crucifixion. Vous savez, la crucifixion de Jésus au 1er siècle, c'était un drame parce que c'était quelqu'un qui faisait du bien aux gens, quelqu'un qui avait déjà pris les cœurs de toute une ville. Alors, sa crucifixion pendue sur la croix avait endeuillé la ville. Mais ça n'a pas tardé, cette nouvelle, ce deuil se transforma en joie lorsque les gens apprirent que Jésus était ressuscité. Et donc, le cœur des gens était entremêlé de foi et de doute. Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Et ce doute s'installait même parmi les siens. Alors, 2 disciples étaient sur le chemin de Maïs et ces disciples ont rencontré Jésus sur la route de Jérusalem. Jésus se mit à leur parler de sa résurrection, à leur rappeler la parole de Dieu, les promesses divines qui ont été faites depuis l'Ancien Testament, la résurrection de Jésus, pour que le monde sache que c'est pas sa résurrection que nous avons la justification et il fallait qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Et lorsqu'il leur parlait de ces choses, la Bible dit que le cœur de ses disciples brûlait au-dedans d'eux. Ils ont même dit que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous entendions ce temps prêcher? Est-ce que les paroles qu'on prêche à l'église brûlent encore nos cœurs? Est-ce que tu laisses ton cœur se brûler pour la passion du royaume de Dieu? Mais les enfants de Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, leur cœur brûle de la soif de la parole. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif de servir le Seigneur. Ils ont soif d'aller en mission. La soif de se consacrer à Dieu. Ils ont la soif de faire la paix avec Dieu. Ils ont la soif de la sainteté. Ils ont la soif de pardonner. Ils ont la soif de la lumière, le désir de s'humilier, de faire la paix avec les autres. Plusieurs sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Et ils n'acclament la parole de Dieu que lorsqu'on parle de la bénédiction, lorsqu'on parle d'un futur meilleur. Mais Dieu nous donne un futur meilleur, c'est vrai. Mais il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui sait. Il est notre Père. Il sait. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu le possède. Il sait que nous en avons besoin. Mais cherchons à faire la paix avec Dieu, cherchons à être en paix avec Dieu. Les bénédictions, ce sont des choses que Dieu, dans sa souveraineté, il nous donne. Et le reste des choses, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse.